Préparation du budget 2022, le Premier ministre rappelle les priorités. C'est le titre de Cameroun Tribune qui nous explique en prélude au débat d'orientation budgétaire prévu dans les prochains jours au Parlement. Le Premier ministre, le chef du gouvernement Joseph John Goutey, a souligné que la maîtrise de l'endettement public, l'amélioration de la rentabilité des entreprises publiques, l'allocation de 30% du budget de l'État aux investissements et la finalisation de projets structurels devait figurer au rang des priorités pour la période 2022-2024. C'était hier au cours du conseil de cabinet du mois de juin, précise le quotidien gouvernemental qui nous parle également de ces perturbations du trafic à l'aéroport international de Douala. Une perturbation reconnue dans un communiqué rendu public par le ministre des Transports, Galé Bibé. Masséna, meurtre à Douala également. Elle reçoit 20 coups de couteau, écrit Cameroun Tribune, qui nous indique que la nommée Edith Fort Baté a été retrouvée sans vie, le corps vivement lacéré dans son domicile. Une chambre 6 au quartier Aqua dans la nuit du mardi à mercredi dernier. Cela s'est donc passé à Douala, à lire dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Affaire Malika, la une du quotidien Le Jour. 7 avocats contre Kamumim, titre le journal. Le collectif FOUS explique que le quotidien Le Jour a déposé une citation directe hier contre le journaliste accablé par une affaire d'atteinte aux bonnes mœurs. Le cri de douleur du rossignol Mama Wanja, c'est un portrait que vous pourrez également lire dans les colonnes du quotidien Le Jour ce matin. Et puis à Paris, Manu Dibango et Johnny Hallyday ont été unis à la Madeleine lors d'une cérémonie d'hommage, nous dit également le quotidien Le Jour ce matin. Opération épervier à la une du Messager. Mbengo confond ses bourreaux, écrit le journal. Accablé et grossièrement cité dans une tonne de dossiers juridiquement infondés, écrit le Messager. L'ancien ministre de la Défense face à un ministère public en panne de preuves, ni tout en bloc. Conquête du pouvoir également au menu du Messager. Que veulent les réformateurs? Réponse en parcourant donc les colonnes de ce journal, édition de ce vendredi 25 juin 2021. Et puis Chambre des comptes, révélation exclusive, nous dit le Messager, sur le rapport définitif dont la présentation publique aurait dû se dérouler en principe ce vendredi, mais qui a été reporté sans autre forme de procès. Mutation revient sur la pénurie de riz et d'huile de palme. Pourquoi il en fait un plat, titre le journal, qui a donné la parole au secrétaire général du groupement des importateurs et qui explique donc les raisons d'une éventuelle pénurie de cette céréale et du déficit structurel de ces produits. Covid-Gate, le faux bon aux députés, écrit également Mutation. Il s'agit, vous l'avez compris, du report de cette présentation publique du rapport de la Chambre des comptes, le rapport d'audit sur la gestion des fonds liés à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Et puis Maître Claude Assira tente dans les colonnes de Mutation de nous expliquer ce que signifie l'outrage à chef de l'État dans le code pénal camerounais. Probatoire général à la une de l'Œil du Sahel et ce grand cafouillage à l'extrême nord, titre le journal. L'extrême nord encore avec ses visages de la pauvreté, c'est à lire dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel. Affaire à la une de l'économie quotidienne. Aliko Dangote annonce des investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz. C'est entre autres ce qui ressort de l'audience qui lui a été accordée le 23 juin dernier par le président Paul Biya. Nous dit donc le quotidien L'économie, ou plutôt l'économie quotidien ce matin, qui parle également du lancement du chantier de construction de l'hôtel du lac ici à Yaoundé. La pose de la première pierre a été faite hier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Goutey, et dans l'administration un nouveau guide de traitement des salaires et de pensions est désormais en vigueur, nous apprend également l'économie quotidien. Un peu de retard dans la une du quotidien bilingue émergent ce matin, qui titrait encore sur la Cour suprême qui présente son rapport définitif ce jour. Ce sera à l'Assemblée nationale, nous dit le journal. Visiblement
en retard d'une information. Et puis, demi-finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Au menu également du quotidien Émergence. Coton Sport de Garoua rejette les arbitres, nous dit le journal. Et Singan parle de ses grandes opportunités à la une pour illustrer ce titre, nous parle du lancement d'un complexe hôtelier de 98 milliards de francs CFA à Yaoundé. Le Premier ministre Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État, nous dit Singan, a donc présidé la cérémonie de pose de la première pierre hier 24 juin du futur hôtel du lac. Ce projet dont la maturation a été assurée par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Hébert ici, est révélateur de l'attractivité de l'environnement des affaires au Cameroun de Paul Biya, écrit le journal des Singan. Approvisionnement en médicaments au menu du quotidien Éco-Santé. Une annexe du Fonds régional pour la promotion de la santé du centre a été inaugurée à Bafia dans le département du Mbam et Inubu. Régie du terminal à conteneurs port autonome de Douala, l'État encaisse 6,3 milliards de francs CFA en 2020, titre le quotidien Econews. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.